Quelques lieues devant le convoi, filant toujours à pleine allure, Jalépure, reine des cités, cité des rois, s'étendait au pied d'une chaîne de montagnes couronnées de neige et de glace éternelles, tout au bout de la route tracée en ligne droite à travers prés et vergers. Tyndall la reconnut, même s'il la découvrait pour la première fois. Aucune autre ville du royaume n'atteignait pareille des mesures. Elle s'étalait sans limite apparente, de droite comme de gauche, ainsi qu'en hauteur. Les flèches des tours élevées en son cœur donnaient l'impression de crever les nuages rassemblés sous la voûte des cieux. Et quelle débauche de couleurs! Les façades et les toits de la moindre demeure s'ornaient d'une riche palette de rouge, bleu, vert, déclinée dans toute la gamme des combinaisons possibles, à croire qu'un peintre avait secoué sa palette par-dessus pour arroser la capitale. C'était un spectacle autant grandiose qu'impressionnant. En comparaison, Ravin-au-Loup paraissait dérisoire, insignifiante crotte de mouche abandonnée sur le bord de la carte du royaume. Les cochers ralentirent à peine leur attelage, bien que la route fût de plus en plus encombrée à l'approche des portes principales de la cité. Piétons et cavaliers s'écartèrent vivement au passage du convoi. Les gardes en faction en firent de même, sans lâcher leurs longues piques au fer aiguisé. Sitôt la muraille d'enceinte franchie, les voitures de tête se séparèrent de celles de queue. Les premières, qui emportaient les garçons vers l'école des guerriers, empruntèrent une large avenue pavée en direction des tours du centre. Les secondes bifurquèrent pour s'enfoncer dans un dédale d'étroites ruelles boueuses. « Notre école se trouve pas près du palais ?» demanda une des jeunes filles. « Il semble que non, répondit une autre. On se dirige vers les faubourgs de Jalipure. » La déception se lisait sur les visages. Tyndall, lui, était soulagé. Il préférait mettre de la distance avec des amis de Ravin-au-Loup. De la sorte, Gerthold, Mélias et les jumeaux ne seraient pas témoins de ses prochaines humiliations, le temps que mettrait son père à arranger la situation. Les voitures roulèrent au pas pendant ce qui parut durer une éternité. Les passants ne se poussaient plus spontanément devant elles. Les cochers devaient lancer toutes sortes de menaces pour les forcer à bouger. En retour, ils s'attiraient insultes et grossièretés. Les injures les plus salées déclenchèrent des fous rires chez les passagères. De vraies gamines, se lamenta Tyndall, même si certaines expressions étaient assez drôles à la vérité. Fesses de porc vérolé, baudet galeux, chien constipé. En plus de ces éclats sonores, une atroce odeur de pourriture emplissait l'habitacle. Plusieurs filles se bouchèrent le nez, affectant un air dégoûté. Pouah, ce que ça pue, souligna l'une. Pas étonnant, fit l'autre. Ils lancent leurs ordures par les fenêtres juste au milieu de la rue. Tyndall put constater qu'elle disait vrai. Dans chaque maison, les locataires des étages vidaient leurs seaux pleins de déjections sans vérifier où tombait cette pluie immonde. Charmante coutume. Quelle autre surprise du même genre Jalépure leur réservait-elle? Finalement, les voitures s'arrêtèrent devant une bâtisse en pierre agrémentée de colombages, dont la façade était pour moitié recouverte de lierre. Sa toiture de tuiles moussues et verdâtres se cambrait comme le dos d'un chat en train de s'étirer. À croire, songea Tyndall, qu'elle n'allait pas tarder à s'effondrer. « Soyez les bienvenus, jeunes demoiselles de nos contrées. » Celles qui venaient ainsi de saluer leur arrivée étaient apparues sur le perron, emmitouflées dans plusieurs épaisseurs de châles, capelines et capuchons, rapiécés de toutes parts. À peine si l'on distinguait sa face chiffonnée, de rides émergeantes dessous le fatras de tissu bariolé. Néanmoins, Tyndall eut l'impression qu'elle leur souriait, tandis que les voitures se vidaient peu à peu.